Dès que ma maman est décédée, quand j'ai vu l'ampleur de tout ce qu'elle avait de la part de son grand-père, je pense, Paul, je me suis dit, c'est pas à moi, c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y avait des choses tellement belles, il fallait que ça se fasse pour les générations futures. Vous venez d'où? C'est quoi une archive? Des trucs anciens. C'est des trucs anciens. Est-ce que vous avez des archives, vous? Des photos. Des photos, super. Oui. Le jour de notre naissance, souvent on a des bracelets avec écrit notre nom. Oui, ça peut être aussi une archive. Alors les archives nationales, c'est créé à un moment de grand bouleversement dans l'histoire de France. À la Révolution, il y a une idée qui est très importante, c'est qu'on se dit que les gens qui prennent des décisions politiques, ils les prennent pour tous les gens qui vivent sur le territoire. Et du coup, il faut que n'importe qui puisse venir consulter les documents d'archives. Quand j'ai appris qu'ici, c'était tous les trucs politiques, des ministères et des présidents, j'ai dit « Génial, les clowns dans la République ». Il faut imaginer qu'on conserve 388 km linéaires d'archives. Donc vous imaginez qu'on peut rouler quasiment 4 heures sur une autoroute, on aurait des documents d'archives qui seraient alignés les uns à la suite des autres. D'accord? Donc on passe de l'autre côté. Ici, on est dans un magasin qui conserve des affiches et qui conserve aussi des cartes et des plans. On a des cartes de Saint-Denis, par exemple, il y a longtemps, à différentes époques. On a des plans de monuments qui ont pu disparaître ou qui existent encore. Mais tous nos documents, ils sont uniques. On n'en a qu'un exemplaire, donc on a très peur de quelque chose. Rue, super, le feu. On a des pompiers qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le bâtiment. On a des mobiliers qui résistent au feu, même nos boîtes, elles résistent 20 minutes au feu. Nous, on a très peur des feux parce que si jamais ça brûle, on perd du coup des traces de l'histoire de France. On a parlé des archives et aux archives, on a appris qu'il y avait une famille de cirque qui s'appelle Fratelli. Donc je vous ai dit que c'était les archives de tous ceux qui nous gouvernent et qui nous ont gouvernés aux archives nationales. Mais des fois, on a des familles qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de France. Ils peuvent aussi nous verser leurs archives. Donc c'est ces deux documents qui concernent la famille Fratelli. Et est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Du cirque. C'est une famille qui est très connue pour faire du cirque. Là, c'est à Medrano. Cirque Medrano, oui, ça. Qui est le cirque dans lequel ils se sont fait connaître. Ouais. Là, celui-ci, je l'avais justement mis un peu en avant parce que c'est un des premiers, un des plus vieux. 1898, waouh! Ce qui est fantastique avec tout ça, là, c'est qu'on peut retracer toute l'histoire du cirque. Parce que les Fratelli étaient au commencement. Donc ça, c'est passionnant. Vraiment, pour l'histoire, c'est extraordinaire, quoi. Vraiment. À partir d'un document d'archives que je vous ai imprimé, vous allez réussir chacun à compléter une partie de l'arbre généalogique. De naissance. D'accord. De qui? François. 1879. Ok. On a cherché c'est qui l'épouse Albert. Voilà, ça va être vous avez des informations sur qui d'autre? Violette. Ok. En 1914, à Paris 18e. C'est ça. Et vous avez vu ces trois sœurs? Elles ont toutes des nationalités différentes, espagnoles, britanniques, françaises. Ils sont italiens. À l'origine, ils sont italiens. Vous aviez le dossier de naturalisation d'Albert. C'est l'artiste de cirque le plus populaire en France. Là, il a obtenu la nationalité française parce que c'est l'artiste de cirque probablement le plus populaire en France. Enrico, c'est le premier à devenir circassien. Et ensuite, tous ses fils l'ont suivi. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont nés dans différentes villes parce qu'ils sont partis déjà en tournée. Tu vois, cette carte, par exemple, moi, ça m'aurait rendu malade qu'elle disparaisse. Aussi, l'intérêt de cette carte, c'est de voir la dimension européenne de la famille, où en fait tous les enfants naissent un petit peu partout en Europe, et donc la dimension de nationalité, elle est quand même assez diluée. Et en fait, ils appartiennent au cirque, à la culture du cirque. Et c'est Annie qui a créé l'école nationale de cirque que maintenant on appelle l'Académie Fratellini, avec qui vous allez faire les ateliers pratiques cet après-midi. Et c'est la fille d'Annie, Valérie, qui actuellement est la directrice de cette école. C'est Annie qui a fait l'école avec Pierre Etex au début, qui l'a développée, qui a continué à la construire, parce que Pierre est parti. Et on dit on a un conservatoire de théâtre, on a des écoles de musique, on a des écoles de tout, et il manque le cirque. Et il n'y a que elle qui pouvait représenter ça, puisque
d'une longue dynastie, etc. Et puis, je pense qu'elle a continué ce qu'avec son père, elle a fait. C'est-à-dire son père lui avait payé des leçons de piano, des leçons de danse, des leçons d'acrobatie. Donc pour elle, c'était une continuité d'apprendre le cirque. On a pu voir un album où il y avait des images de petits. Dès leur jeune âge, ils étaient déjà en train de s'entraîner pour le cirque. Et par exemple, quand ils partaient en tournée, ils partaient avec toute leur famille. Donc des fois, il y en a, ils ne savaient pas lire ni écrire. Comme la plupart du temps, ils étaient au cirque. Les deux sœurs qui sont ici, c'est qui? Tosca et Violette. Tosca et Violette. Elle faisait beaucoup des acrobaties sur chaise. Et elles étaient connues pour ça. Donc elles sont plutôt acrobates. Elles sont pas forcément clowns. Ils se maquillent. C'est ça. Ils sont en train de se maquiller, mais ils sont sans doute en train de répéter aussi. Victor. Avec qui? Avec sa sœur? Et Regina. Ça, c'est un carton d'archives qu'on conserve comme ça dans nos magasins, dans nos lieux de conservation. Donc voilà. C'est l'original. C'est l'original. Là, on voit le vrai document que nous a confié Valérie Fratellini. Et donc, on les voit dans le chapiteau. Là, on voit faire des acrobaties. C'est vraiment l'album de famille. Les camions dans lesquels ils voyageaient, souvent c'était le matériel de la famille, elle pouvait voyager en train des fois. Il y a les 3 clowns qui sont représentés parce que c'était eux qui étaient connus partout. Ils ont pu jouer dans des hôpitaux aussi pour les enfants malades, pour les soldats. Donc ils faisaient aussi des choses gratuitement pour les gens qui étaient dans le besoin. Mais ça veut dire que Valérie, elle a combien d'origines? De nationalité? Elle, je pense qu'elle est que française, mais effectivement, elle a des oncles, des tantes italiens, anglais, on a vu même espagnol. Bonjour! Sa famille, Et donc voilà, Valérie Fratellini qui est juste derrière nous. Bienvenue. En personne. C'est Valérie Fratellini. Elle, c'est ici. C'est ça. Ah oui, c'est moi. Ah oui, je suis née en 60. Et donc normalement, ils connaissent par cœur toute votre famille. Je suis sûre que vous connaissez mieux que moi. C'est quoi le document là? C'est extrait des minutes des actes de naissance. Wow. C'était qui? Victor. Victor? Ah non. Si, Victor Paul-Henri, c'est mon grand-père. Sans profession, son épouse, si elle avait une profession. Oui, Elle travaillait, elle faisait un numéro de patin à roulettes avec ses frères. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est le premier trio de l'histoire du cirque. Avant, il y avait eu 2, Foutit et Chocolat, c'était les premiers, et après les Fratellini. Et ils étaient 3, pourquoi? Ça s'est fait comme ça, au fur et à mesure, il y en a un qui est mort, donc l'un a remplacé celui qui est mort, et puis il restait qu'un petit, ils se sont dit, allez hop, on fait un trio avec Albert, et voilà, c'est tout. Avant, les clowns, beaucoup en Angleterre, dans les music-halls, dans les théâtres, etc., ils faisaient de la musique, ils faisaient du jonglage, il y en avait à cheval aussi, quelquefois, etc., ils n'avaient pas le droit à la parole, parce qu'il y avait un édit, La législation ne leur permettait pas de parler. Et tout d'un coup, cette législation est tombée, et là, ils ont pu parler. Et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Je ne sais pas si Paul et Louis parlaient. Pourquoi vous aussi, vous n'avez pas fait clown? Ça, c'est le clown blanc. Moi, j'ai joué ça avec ma maman, qui jouait ça, d'accord? Enfin, qui était l'Auguste. Pour être clown, eh ben, ça demande quelque chose d'assez exceptionnel, pas vraiment explicable. Il y a quelque chose, c'est pas donné à tout le monde, il n'y en a pas énormément. J'ai déjà vu un cirque, mais je suis jamais allée. C'est la première fois que nous faisons tous ensemble. Annie, elle a fait l'école par rapport au cirque, et grâce à tout ça, et aux archives, ça continue. Il ne faut pas mieux. Partager avec les générations futures. Donner, partager. Ceux qui vont faire demain. S'ils voient des belles choses, ils feront des belles choses. On va écarter un petit peu les pieds, mettre les mains sur le bassin et tourner en gardant les mains.